Salut à tous. Salut, salut. Oui, ça a mis un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à charger justement. Ok, Donc soyez les bienvenus pour ce live, tout premier live donc sur ma chaîne, Jim's Tuto. Déjà, soyez les bienvenus. Joe, sois le bienvenu aussi merci sur beaucoup, ce live. Merci beaucoup Jimmy. voilà. Ce live. Avec plaisir, avec plaisir. Alors bon, c'est une première. Pas forcément pour nous, Non. mais c'est une première pour Jim's Tuto. J'ai voulu faire un live pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais cumulé pas mal d'infos et au lieu de faire plusieurs vidéos ou une vidéo trop longue et donc pas interactive, je me suis dit autant le faire en live, comme ça s'il y a des questions j'y réponds, et en plus il y aura justement un réel échange à la fin. Ce qui est prévu déjà, c'est que vous puissiez nous poser des questions, aussi bien à moi qu'à Joe, sur ce qu'on va vous annoncer ce soir, sur peut-être d'autres choses aussi, pourquoi pas. Sur la droite de votre écran, vous allez voir, j'ai déjà écrit un petit chat. Ça va vous permettre de m'écrire, on le voit là sur mon écran, donc je pourrai directement vous répondre à vos questions ou à vos réactions. Voilà. Donc encore une fois, soyez les bienvenus, j'espère que ce premier live va vous plaire et surtout va vous intéresser. Voilà, vu que c'est une première, hein, je vais faire au mieux. Donc, officiellement, avec ce live... Ah, qui est déjà la question? Qui est le monsieur en bleu? Qui est le monsieur en bleu? Qui est le monsieur en bleu? Donc c'est Joe. Alors Joe, Jonathan, exactement. Joe, vous avez peut-être pu le voir sur ma page Facebook, si vous me suivez sur ma page Facebook, dans des photos bonus. Joe est le réalisateur de mes projets, mes courts-métrages. C'est lui donc le directeur technique, réalisateur pour, notamment, vous l'avez pu le voir à la fin de ma vidéo, mon overboard, si vous l'avez vu. Hein, voilà, donc il est là pour justement aussi répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur la réalisation de courts-métrages, des conseils, je me suis dit ça peut être une très bonne idée qu'il soit là aussi pour ce live pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? C'est une très bonne question. C'est justement quelque chose qui fait partie des choses. Alors, je vais d'abord vous donner toutes mes annonces et à la fin, là ce sera 100% questions-réponses, d'accord? Comme ça on va pas trop s'éparpiller. Gardez vos questions pour vous, là en attendant, surtout pour pas que je perde le fil d'actualité. Et à la fin du live, je vous dirai top à vos questions et je répondrai à toutes les questions d'un coup. Voilà. Top à la vachette. Je suis désolé. Et voilà, ça c'est fait. Top à la vachette. Voilà. Bon, donc pour commencer... Dans les news, puisque ce live est avant tout pour vous donner des news. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez pu voir depuis ce week-end, pas plus tard que ce week-end, que j'ai sorti la deuxième partie du tuto mon overboard, donc sur les effets visuels sur After Effects. Je l'ai mis d'ailleurs les 20 premières minutes en fait de live, je l'ai mis en attendant. Donc si vous voulez voir, bien sûr, donc c'est déjà prêt sur YouTube. Et la troisième partie va arriver un peu plus tard. Vous allez savoir pourquoi. Toutes les réponses arrivent au fur et à mesure. Ça devrait arriver à peu près fin août. Voilà, la troisième et dernière partie de mon overboard. Cette partie va être un peu plus complexe. Avec des techniques un peu différentes, puisqu'il y aura aussi bien du tracking où on va devoir se servir de Mocha qui est fourni avec After Effects. On va avoir donc toujours un peu de la rotoscopie, du tétourage, et il va y avoir aussi de l'incrustation, mais cette fois de l'incrustation avec des prises directement faites sur le lieu de tournage en extérieur. Voilà, donc c'est un petit peu différent que ce que j'ai pu faire dans déjà des tutos d'incrustation. Il y aura aussi, j'ai eu pas mal de demandes, donc peut-être que vous en faites partie. J'ai eu pas mal de demandes pour avoir un tuto sur approfondir comment faire des titres avec le logiciel GoPro Studio 2.0. Donc ça va arriver aussi, je pense, fin août, voire début septembre. Donc c'est prévu, c'est dans les tuyaux. Donc voilà, ça arrive. Comment toutes les techniques, on va dire, toutes les options possibles qu'il y a pour faire des titres sur vos vidéos avec GoPro Studio.
Comment la magie opère. Voilà, comment la magie opère. Voilà, voilà. Le but hein, de ma chaîne, n'est-ce pas? En attendant, je vous ai pas souhaité la bienvenue, hein, bien sûr, hein, puisque j'ai vu déjà ceux qui ont participé. Excusez-moi, c'est le stress, hein, voilà. Donc soyez les bienvenus, Sky Rip HD, donc X et Rominus. Voilà, Rominus. Voilà, donc soyez les bienvenus. Hein, n'hésitez pas après, donc à la fin pour continuer vos questions. Alors. Ben, ça va, deuxième étape, bon, voilà. Ça va répondre à ta question, donc Rominus, c'est bien ça que je lis. Rominus Leb Jordan. Voilà. Je vais répondre à ta question avec cette troisième annonce. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, ils ont peut-être fait déjà le rapprochement. J'ai déjà teasé un peu sur ma page Facebook. J'ai ma chaîne. En 2016 qui va avoir une petite étape puisque en décembre exactement, en décembre c'est pile poil, ça va faire 5 ans que j'ai créé ma chaîne James Tuto. Tout simplement. Voilà, ça commence à faire, hein, voilà. Donc en décembre officiellement j'ai ouvert la chaîne James Tuto tout en lançant en même temps parce que du coup j'avais une idée de tuto et du coup je me suis dit bon ben j'ai le tuto mais j'ai pas de chaîne donc voilà, tout est arrivé en même temps. En décembre est arrivé donc ma chaîne James Tuto et le tuto, mon tout premier GoPro HD Hero 2, les nouveautés. Et oui, il y a 5 ans c'était l'époque de la sortie de la GoPro Hero 2. Voilà, comme quoi il s'en est passé des choses en 5 ans. C'est loin. C'est loin, voilà. Loin. Pour le côté technologique, c'est très loin même. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai voulu fêter un petit peu ça, parce que pour moi 5 ans, c'est un peu une étape. Hein, voilà, 5 ans, ça commence à faire. J'ai essayé de participer au mieux, vous donner les nouveautés, puisque comme vous le savez, je travaillais pour GoPro, je travaille encore, mais maintenant je suis vraiment à 100% à mon compte. Donc je participais sur les dernières nouveautés. Dès que la GoPro ou alors leurs accessoires, le logiciel sortait, j'essayais d'être là à vous sortir les news. Il y a aussi les salons, vous avez pu me suivre sur les salons, comme le salon de la photo à Paris, le Satis à Paris aussi, qui est le salon de l'audiovisuel. J'ai fait le NAB à Vegas et encore le IBC à Amsterdam. Bref, toutes ces news, ben, je vous les ai données chaque année depuis maintenant 5 ans. Alors je ne vais pas déroger à la règle hein, puisque cette année je serai encore présent au salon de la photo notamment et au Satis, hein, les deux étant à Paris. Donc si vous comptez aller à un de ces deux salons, ben, je serai toujours ravi de vous voir. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous rencontrer sur des événements comme ça, parce que j'ai rencontré beaucoup plus même de personnes que j'aurais pu penser. Donc ça me fait toujours plaisir. J'espère vous voir sincèrement, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir des échanges, des retours aussi bien sur mon travail hein, pour que je puisse le peaufiner, que sur vos besoins. Enfin voilà, j'apprécie beaucoup ces salons pour ce genre d'échange justement qu'on ne peut pas avoir avec les réseaux sociaux. Ouais, voilà, ça se fête, Sébastien, voilà, merci, ça se fête. Donc voilà. Donc pourquoi j'en parle de ces 5 ans, parce que c'est pas juste pour vous le dire. Ben, je compte le fêter. Je compte le fêter. Si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous devez avoir l'habitude que je fête chaque année l'anniversaire de la chaîne, on va dire. Et cette année, ben, je vais le faire. Donc il va y avoir plusieurs surprises cette fois. La première va arriver ce soir, enfin là, pendant le live. Et la suivante, voilà, je travaille encore sur d'autres surprises, mais la suivante, c'est celle que vous avez l'habitude. C'est comme chaque année, je faisais un jeu concours, histoire de faire participer tout le monde. Tu te rappelles hein, J'ai participé à ce jeu concours. Voilà. Sous un faux pseudonyme, tu vois, histoire de pas tricher. Hop là. Voilà, et je lui ai pas donné les réponses, Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, il a jamais gagné, donc voilà. Et donc le jeu concours, bah, ça consiste en quoi? C'est qu'il y avait plusieurs questions. Et il fallait tout simplement répondre à des questions qui restent relativement simples, qui sont toujours en corrélation avec mes tutos. Et je fais tout simplement gagner aux participants, bien sûr je fais un tirage au sort, mais je fais gagner des lots. Alors des lots qui sont aussi encore une fois en rapport avec mes tutos, avec les marques qui m'aident. J'en profite encore pour remercier
les personnes qui ont confiance en moi, les personnes qui sont chez Adobe France ou Adobe pour les franchouillards, pour Extreme Vidéo, donc qui me fournissent notamment les GoPro et donc qui me permettent de vous faire gagner une GoPro. Voilà, donc je pense que vous pouvez les remercier aussi. Donc voilà, là le but ça va être de vous faire gagner, encore une fois, des logiciels, une GoPro, voire d'autres choses. Pour l'instant, c'est encore en train d'y travailler. Donc, il y aura une vidéo d'annonce pour ça. C'est pas encore officiellement lancé parce que je n'ai pas encore les lots, tout simplement. Voilà, donc ça, mais c'est prévu. Et donc ça va faire partie des cadeaux pour fêter les 5 ans de la chaîne. Hitfilm, oui, je connais. Oui, je connais Hitfilm, effectivement. Voilà. Donc. Ça, c'est dans les tuyaux aussi. On va fêter tous ensemble les 5 ans de la chaîne. Et donc, je vais vous offrir des cadeaux en faisant un jeu concours. Voilà. Donc ça, c'est une autre annonce. J'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que vous trouvez ça cool. Il y aura des gros lots. Hein, voilà, c'est pas des petits lots. Et je remercie encore les personnes qui participent activement à ma chaîne. Et en parlant des personnes qui participe activement à ma chaîne, donc il y a Joe ici présent, mais il y a plein d'autres personnes dans l'ombre et ça va faire partie de ma grosse annonce de ce soir. Alors la grosse annonce, c'est quoi? C'est le prochain projet. On peut l'appeler comme ça. Voilà, notre prochain projet qui est dans le même esprit que mon Overboard, donc le court-métrage que vous avez peut-être pu voir sur ma chaîne. Mais dans le même esprit, on va faire un nouveau court-métrage, un petit peu plus travaillé cette fois, avec un petit peu plus long, un petit peu plus de scénario si on veut, voilà, qui va me permettre, donc ensuite, toujours dans le même principe que le court-métrage Mon Overboard, de pouvoir vous sortir des tutos sur les effets visuels et les techniques présents dans ce court-métrage. Voilà. Alors... je sais pas comment l'annoncer en fait, donc voilà. Alors, c'est un court-métrage dont j'ai travaillé depuis bientôt 1 an en fait. Il devait sortir fin d'année dernière, mais vu que on fait ces activités bénévolement, j'étais moi sur un long métrage français. Une autre personne qui m'aide notamment pour les modèles 3D était aussi sur un long métrage français, donc ça nous a pris trop de temps, donc on a dû repousser, mais cette fois c'est sûr, cette fin d'année c'est prévu, nous allons sortir un petit, je dis bien un petit fan film Star Wars, voilà, donc j'espère que vous êtes fan de Star Wars parce que vous allez en bouffer. De toute façon, avec tous les films qui vont sortir pendant 10 ans. C'est ça. Donc, voilà, officiellement, ce soir, je vous annonce, j'avais déjà annoncé ça officiellement pour fêter le 4 mai. Vous savez, des fans du Star Wars fêtent le 4 mai pour le May the Force be with you. Donc, officiellement, je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook, mais vous êtes beaucoup moins sur ma page Facebook, donc la plupart de mes abonnés YouTube, vous n'êtes pas encore au courant. Donc voilà, je vous l'annonce officiellement ce soir. Je vais faire avec à la réalisation Joe un fan film Star Wars, donc petit parce que premièrement ça demande beaucoup de travail, aussi bien au tournage qu'en post-production. J'ai envie de dire surtout en post-production, au niveau c'est très chronophage, hein, vu qu'il y a énormément d'effets spéciaux, même si on fait quelque chose de petit. Et puis au niveau du temps, surtout du temps et de l'argent. Donc, vu que ça reste bénévole, ça va être un petit fan film, mais ça va être surtout pour remettre en scène des effets spéciaux pour que je puisse après, ensuite, vous sortir les tutos. Voilà. Donc j'espère que cette annonce vous excite, j'ai envie de dire. Voilà. Moi en tout cas, nous on est très excités, on travaille depuis des mois d'arrache-pied avec notamment donc Joe pour l'organisation, choisir les endroits de tournage, le scénario parce qu'il y en a un minimum. Voilà, il n'est pas énorme, mais il est déjà beaucoup plus gros que le scénario de mon Overboard par exemple. J'ai travaillé aussi d'arrache-pied avec Mathieu Benedetti, donc un ami aussi qui
bénévolement, donc encore merci à lui, a accepté de participer à ce projet pour vous. Alors je dis bien pour vous. Pourquoi? Parce que Mathieu Benedetti est spécialisé dans les effets visuels comme moi, mais en plus dans la modélisation 3D, l'animation 3D, ce que je ne fais pas moi pour le coup. Donc grâce à lui, je vais pouvoir intégrer des choses en 3D certes dans mon court-métrage, mais encore plus, ces objets 3D qu'il va y avoir dans mon court-métrage, il vous les offre, lui. Donc Mathieu, si tu me regardes, et vous, ben merci, un grand merci à Mathieu parce qu'il va vous offrir un vaisseau Jedi en 3D. Ouais, le vaisseau complet. Ouais. Voilà, en plusieurs formats, OBJ, Cinema 4D et Element 3D. Donc un plugin que j'adore, et la plupart de mes tutos d'ailleurs sur Star Wars sera basé sur ce plugin qui est dédié donc à After Effects, qui s'appelle Element 3D. Je pense que la plupart qui suivent un peu les effets connaissent, hein, de vidéo Copilot. Voilà. Donc, Matt vous offre un vaisseau Jedi en 3D. Il vous offre des droïdes de combat, parce que l'histoire se passe pendant la prélogie. Et il vous offre une planète. Cette belle planète, très belle planète. Voilà, donc je pense que vous pourrez le remercier. Merci beaucoup Matt d'avoir pris ce temps. Mais il est là Matt, il est en train de regarder, mais voilà, mais merci beaucoup à Matt. Et justement, je vais vous montrer un peu des images pour que vous regardiez un peu à quoi ressemblent ces objets en 3D. Et oui, voilà, c'est prévu. J'espère que l'ordi va tourner, mais parce que là, ça va être direct une prise sur l'ordi. Enfin non, il y a 2-3 vidéos que j'ai, des tests que j'ai fait. Je vais vous diffuser tout de suite les premiers tests. Les préliminaires pour savoir à peu près vers où on pouvait aller au niveau effet, pour que je puisse après moi les intégrer après dans le court métrage et après donc vous en faire des tutos. Donc je vais de suite vous montrer les tests que j'ai fait, qui nous a inspiré et où on s'est dit ok, on va mettre ça dans le prochain court métrage. Alors ça, attention, c'est des tests pas finalisés du tout. Et en plus c'est dans chez moi, genre vous l'allez avoir dans mon parking, dans mon jardin, voilà, hein, voilà. Mais c'est justement pour vous montrer à quel point on va pouvoir aller loin dans ce futur court-métrage Star Wars. Donc j'espère que vous êtes aussi fan que moi. C'est parti, Joe. Donc je te mets laquelle Alors la première, je les ai mis en ordre chronologique. Donc on va d'abord. La Sika. Ah non, alors je vais d'abord commencer aussi par ça. Effectivement. J'ai cité Mathieu qui m'aide, mais il y a encore une autre personne. Il y a Fabrice qui m'aide et il y a Jacqueline, merci, c'est le stress du direct. Il y a Jacqueline qui est passionnée comme moi et qui est partie comme moi de nulle part et qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir se spécialiser dans le maquillage et le maquillage d'effets spéciaux cinéma. Voilà. Et Jacqueline a déjà participé sur un court-métrage qui va arriver aussi, mais va participer sur ce court-métrage aussi pour un peu de maquillage, histoire de rendre un peu ce court-métrage, un peu de travailler aussi visuellement, sans parler 100% des effets visuels. Et Jacqueline va faire une cicatrice pour mon personnage. Donc mon personnage est un chevalier Jedi, qui s'appelle Ewan Shalt, et ce chevalier Jedi a une cicatrice tout simplement, voilà, histoire de travailler un petit peu, vu que j'ai pas un gros scénario, on travaille un peu le côté visuel de ce court métrage. Et Jacqueline a été la première à venir m'aider en test sur le tournage et a fait un essai chez moi pour tester cet effet de cicatrice. Et bien je vais vous montrer tout de suite là un bonus où Jacqueline teste cette cicatrice sur moi. Donc voici le premier essai de la cicatrice pour mon Jedi. C'est parti, donc je fais clic droit. Bien sûr. Et lecture. Et la lecture. Salut à tous, c'est la première vidéo bonus qui va comporter les bonus. Je sais pas si ce sera sur le site, si ce sera sur YouTube ou peut-être un DVD, qui sait. En tout cas, j'officialise le premier jour, donc je crois qu'on est le 24 mai 2016. Voilà. Et ça fait 21 mai. Voilà, on est le 21 mai, ça fait à peu près un an que j'ai prévu
Il est 17h23 heure locale. Voilà, 17h23 heure locale française. Donc j'ai prévu de faire quelques bonus pour montrer le travail de chacun, hein, puisque le court-métrage, c'est avant tout grâce à l'aide de mes amis qui sont très forts dans leur domaine. Et du coup, je commence aujourd'hui à faire la première vidéo parce que je vais faire mon premier test de ma cicatrice, mon héros qui a donc une cicatrice au visage, pour montrer qu'il n'y a pas que des Jedi propres, enfin, comment dire, parfaits, des espèces de mannequins. Il y a aussi des Jedi qui ont combattu et qui ont des restes, justement, des combats. Voilà. Donc c'est Jacqueline. Jacqueline, vous l'avez déjà un peu vue en photo quand je présentais Wolverine. Jacqueline va faire mon premier test aujourd'hui pour la cicatrice. Donc on va regarder tout ça. Voilà. Et mais pour dire, en fait, ça fait déjà à peu près 1 an que j'ai prévu ça. Et vu que on n'a pas pu le sortir, à l'origine, c'était sortir ce court-métrage pour la sortie de l'épisode 7. Fêter, entre guillemets, aussi cette sortie, pour vous offrir après les tutos. Mais manque de moyens, de temps, moi j'étais sur un long-métrage français, et surtout aussi manque de temps via mon ami Mathieu Benedetti qui vous offre les modèles 3D. Lui aussi était sur un long-métrage français, donc vu qu'on est bénévole, on a dû le faire sur notre temps, et ça nous a reporté à cette année. Voilà. Donc cette fois c'est sûr, le court-métrage va sortir pour fêter la sortie de Rogue One qui sort cette année, et c'est parti pour le premier test de cicatrice. Voilà, donc je vous laisse admirer le travail de Jacqueline. Tiens, on dirait de la colle. C'est de la colle. Ah, mais j'étais en train de me dire, mais c'est les mêmes trucs de colle qu'à l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Génial. Me foutre de la colle sur la tronche. Sur le sourcil, voilà, pour le faire disparaître. Ah, c'est la technique des peut-être. Des travestis. Ah merde. Ouais, mais eux ils le font sur tout le sourcil. Donc ouais, c'est pour ça que je vais tester, voir si c'est possible sur juste une partie du sourcil. Pourquoi pas. Si ça marche Voilà, sur tout le sourcil, pourquoi pas, quoi. Pour l'instant, elle m'avait déjà montré une photo d'elle avec le test. J'étais sur le cul, voilà. Du coup, il y a le petit détail que vu que la cicatrice traverse tout mon visage, d'où mon œil, puisque lui aussi a été touché, du coup j'ai le sourcil et j'ai pas vraiment forcément envie de me raser exprès pour le court-métrage. Je lui ai lancé le challenge en fait de est-ce que tu pourrais aussi faire une partie au sourcil. Ça va les cheveux? Oui, c'est bon, t'inquiète. Désolé. Non, mais t'inquiète, je vais. Et donc là on va tester ça aujourd'hui, entre autres. T'en fais pas. Après, voilà, aussi je voulais voir, tu vois, pour avoir un juste milieu au niveau de la cicatrice, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que je suis quand même gentil, donc il ne faut pas que ça fasse trop non plus dégueulasse. Du moment que tu le fermes bien et tout ça, il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date de péremption sur tout ça. Ça, à la rigueur, il y en a, mais ça, non, il y a de l'alcool dedans. Ouais, c'est quoi ça? C'est du maquillage pour enfants en fait, ça à la base. D'accord, ok. Ou pour body painting. Oui. C'est la même chose. Mais je préfère prendre ça pour les enfants en body painting parce que c'est anti-allergène, machin. Ouais, c'est important, surtout pour les gosses. Quoi. Surtout pour les gosses. Là, j'ai poudré, donc normalement, tu peux aller regarder mes sourcils. Faut que je trouve un autre truc. Je vais m'entraîner à trouver autre chose pour le sourcil parce que. Mais t'inquiète, de toute façon, on teste pour ça aussi, quoi. Voilà. Sympa, non? Qu'en pensez-vous? Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal pour un premier test, non? Jacqueline commence à tâter, comme on dit. Donc voilà, c'est un peu la tronche que va avoir mon Jedi. Voilà, je suis plutôt content. Pour un premier test, c'était vraiment génial et elle a encore peaufiné la chose et je pense que ça va être vraiment cool. Du coup, forcément, pour incarner un Jedi, j'ai pris un costume. Bon, voilà, c'est histoire d'être mieux dans la peau que les effets spéciaux. Voilà, comme je vous ai dit, c'est histoire qu'ils soient un peu plus travaillés. Ça va pas être un court-métrage incroyable. Mais on va faire on va faire en sorte. Mais bien sûr, on va faire en sorte. Mais on va avoir un minimum de moyens. Et puis bon, moi, je suis pas non plus un grand acteur. Je ne suis pas un mannequin. Mais c'est histoire de pouvoir vous mettre en scène les techniques pour ensuite vous en faire des tutos. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire déjà. Et j'ai reçu les derniers accessoires pour mon costume. Du coup, Joe,
Ouais, on peut montrer le premier test. Il va y avoir comment on appelle ça, des retouches à faire, mais voilà déjà le costume. Regardez ça. Voilà pour le premier test. Comme il est beau ce Jedi. Comme il est beau. Pour le premier test du costume en fin de compte. Hein. C'est ça. J'ai enfin reçu toutes les parties du costume. La bottine. La ceinture avec tout, les capsules de survie, tout. Il manque une petite pochette. le sabre. Il manque le sabre. On ouvre le sabre. Qu'est-ce que t'allais sortir? Oh, j'allais sortir une blague salace. Laisse tomber. Voilà. Nickel. Avec le sabre et tout, ouais, ça le fait. Ah oui, ouais. Ça le fait quoi. Franchement, ça le fait quoi. Un vrai. Waouh. Ce beau sabre là. Non, c'est cool hein. Ça rend bien? En vrai, c'est vachement cool. Voilà, avec Joe, bien sûr, les super commentaires de Joe. Il faut me couper. Je te dis toujours de me couper. Non, mais comme ça, vous savez tous comment il est, le Joe. Quand on fait des tests, quand on travaille, voilà, c'est lui que vous avez entendu. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du costume aussi? Pas mal, non? Alors le sabre laser, c'est lui. Hein, voilà. Là par contre j'ai pris un sabre laser vraiment sympa, je l'ai acheté sur le site américain Ultra Saber. Ultra Saber, ouais. Ultra Saber. Je l'ai un peu modifié moi-même, j'ai choisi qu'il soit un peu noir ici. Si vous remarquez, c'est le même style que celui d'Obi-Wan ou Luke. Parce que voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup, donc j'ai gardé, sauf que ici le pommeau est différent, notamment on a du noir. Les versions d'Obi-Wan et Luke, c'est un gros bouton très très large si vous vous rappelez. Là j'ai gardé les boutons de la prélogie, le rouge, et ça il n'y avait pas sur le sabre, donc c'est moi qui l'ai piqué d'un vrai bouton, d'un vrai sabre que j'ai mis sur ce sabre, voilà. Donc on peut enlever et mettre une lame, donc ça permettra de faire quelque chose de vraiment quelque chose de vraiment réaliste sur le fan film. Voilà. Donc oui, pour répondre à X, on est vraiment passionné et on essaie justement de partager cette passion en faisant, moi pour ma part, des tutos. Voilà, pour ceux qui veulent ou en faire leur métier ou qui veulent juste pouvoir faire des fan-films, comme par exemple un fan-film de Star Wars. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des effets, puisque les tutos en question, ce ne sera pas forcément comment faire un costume, parce que je ne suis pas du tout doué de mes mains. Voilà. Ni comment faire un sabre, mais ce sera comment faire les effets spéciaux qui seront donc présents sur ce court-métrage. Et voilà les premiers tests, comme je vous ai dit. Donc des tests que j'ai fait dans mon jardin, vite fait, pour avoir des idées, pour savoir ce qu'on va mettre dans le court-métrage ou pas. Et voici les premiers tests d'il y a quelques mois maintenant, ça fait quelques temps. Là, notamment le premier test de sabre, ça c'est dans mon bureau. C'est parti. Donc le sabre, voilà, c'est la base. Sabre laser bleu, voilà, moi mon Jedi c'est un bleu, mais vous pourrez faire de toutes les couleurs que vous voulez. Donc c'est vraiment un test avec le petit bruitage, histoire de... donc ça fera bien sûr partie des premiers tutos, j'ai envie de dire, la base même de Star Wars. S'il n'y a pas de sabre laser, on sait qu'il manque quelque chose, quoi, voilà. Donc bien sûr ça fera partie des tutos. Alors je montrerai aussi bien la vraie base, les vraies origines du sabre laser avec la technique de détourage, ce qu'on appelle le rotoscoping. Mais je vais surtout aussi faire le tuto. Je pense que pas mal d'entre vous qui êtes fans peut-être des effets visuels connaissent mon alter ego Andrew Kramer, donc de Video Copilot, qui a fait un plugin gratuit pour faire des sabres laser très facilement, et ça vaut vraiment le coup. Donc vous aurez le lien de téléchargement puisque c'est un plugin gratuit qui s'installe sur After Effects. Et je ferai aussi un tuto à partir de ce plugin. Voilà. Donc Andrew Kramer, pour ceux, parce qu'il y avait déjà eu la question, si on s'était passé le mot, j'ai envie de dire les grands esprits se rencontrent, parce que le même jour en fait, le 4 mai, Andrew Kramer sortait un pack Star Wars avec un X-Wing, des sabres laser, un R2, un TIE Fighter en 3D sur Element 3D, et moi je sortais l'annonce que j'allais le faire aussi. Voilà. Mais voilà, on a les mêmes goûts. J'ai rencontré Andrew en plus justement au NAB à Vegas. C'est un gars qui a les mêmes passions, on aime partager de la même manière, donc forcément, et vu qu'il a travaillé sur le dernier Star Wars, lui, il a eu cette chance. Donc forcément, on allait faire le même délire.
délire. Et voilà, moi c'est pour fêter la sortie de cette nouvelle trilogie, enfin, même de ces nouveaux épisodes Star Wars. Donc voilà, donc oui, les grands esprits se rencontrent et j'espère que mon travail va autant vous plaire que celui d'Andrew Kramer. Voilà. Ah oui, ouais. Alors je répondrai à tout ça sur les dernières mises à jour et tout ça, on verra. Ouais. Donc, ensuite, le deuxième, tiens, tu peux montrer aussi le deuxième test de sabre. Ouais, voilà. J'ai fait en extérieur pour voir justement les mouvements un peu plus. J'ai pas fait énormément de choses, mais c'est pour voir vraiment le mouvement de sabre, la précision qu'on peut avoir de la lame aussi. Donc ça ressort plutôt bien. Je pense que voilà, vous avez une bonne idée à quoi va ressembler notre lame de sabre laser. Voilà. Ensuite, on va commencer par lâcher du lourd avec le vaisseau. Plan de ciel, le premier test que j'ai fait du plan de ciel du vaisseau de Mathieu. Donc là, j'ai fait un vrai travail d'intégration du vaisseau dans un ciel. C'est une image ni plus ni moins JPEG, c'est même pas une vidéo, mais vous pouvez voir donc l'intégration et du coup la qualité du vaisseau de Mathieu. Voilà. Donc pour un premier test, j'étais très content et du coup c'est pour ça que je vous le montre parce que je trouve que ça rend plutôt pas mal pour notre premier test. Ensuite, il y a eu un autre plan qui est voilà, là carrément avec un vrai travail de profondeur de champ avec le vrai travail des caméras. Donc là notamment c'était du 200 mm mais en 3D, entièrement fait dans After Effects, donc avec un environnement de ciel 3D HDR et donc le vaisseau de Mathieu. Beaucoup de travail sur la luminosité, sur l'intégration. Vous voyez là avec Element 3D, maintenant avec la V2 où on peut faire justement les ombres portées et ainsi de suite. Donc ça donne quelque chose de très très réaliste et ça fera partie des tutos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un test d'hologramme, parce que forcément Star Wars, moi c'était mon premier effet que j'ai appris à faire avec After Effects. Mon tout premier test, c'était un hologramme, donc bien sûr, là va y avoir de l'hologramme, et j'ai déjà sorti le tuto. Vous pouvez déjà trouver un tuto sur ma chaîne de comment faire un hologramme à la Star Wars, voilà. Mais il y a un autre tuto, un petit peu plus complexe, parce que là... comment dire, parce que là l'hologramme sera en 3D, voilà. Donc voici le petit test d'hologramme 3D fait dans ma chambre, voilà, donc avec un petit reflet sur la petite vitre là. Bon, encore une fois ce ne sont que des tests, mais on voit qu'il y a du potentiel. Donc voilà mon petit hologramme de la Terre en 3D, toujours avec Element 3D. Plutôt très très sympathique cet hologramme. Ouais, c'est sympa. Alors, pour répondre juste à Jojo, le vaisseau, il va pas de côté, non, il va vraiment tout droit. Mais par contre, effectivement, la caméra, elle va sur le côté. C'est vraiment l'effet de suivi de la caméra qui va sur le côté du vaisseau. Donc c'est normal cet effet de côté. Hein. C'est la caméra qui est indépendante du vaisseau. Lui, il va d'un côté, la caméra va de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un test aussi. Il y aura une vue jumelle. Donc de macro jumelles comme on les connaît un peu, un petit test. Là il n'y aura même pas besoin de plugin, c'est entièrement fait avec After Effects et le côté graphique, hein, bien sûr, voilà. Donc avec des droïdes, là, là dans mon parking, hein, voilà. C'est ça, tu les envahis finalement. Voilà, donc petit test de vue d'une macro jumelle Jedi, voilà. Donc ça, encore une fois, un petit test qui sera aussi un tuto. Et on enchaîne sur les droïdes de Mathieu. Alors, premier test dans de l'herbe. Ça a été très compliqué pour faire que... Là, mais reste en pause là. Vous pouvez voir, j'ai énormément cherché la solution pour que l'ombre portée sur l'herbe soit vraiment appliquée comme s'il y avait une ombre sur l'herbe. Et pas, comme vous pouvez le voir, l'ombre à droite. J'ai fait exprès de séparer. À droite, vous avez vraiment l'ombre que normalement vous auriez en la plaçant bêtement. Donc là, c'est une ombre à plat. Mais là, vous avez vraiment le résultat d'une ombre sur de l'herbe. Et tout ça, c'est encore une fois fait qu'avec Element 3D. Donc c'est possible. Voilà le petit test avec un petit tracking 3D fait tout simplement dans After Effects avec le tracker 3D fourni dans After. Voilà, donc pareil pour un test, c'est plutôt pas mal.
Et ça sera aussi un tuto. Ensuite, donc là, les vrais droïdes finalisés par Mathieu, que j'ai intégré dans mon, comment on appelle ça, dans mon parking. Voilà, donc les droïdes que vous allez avoir, hein, que je vais vous partager, qui vous sont donc offerts par Mathieu et moi-même. Ils sont excessivement sympathiques, hein, ces droïdes. Voilà, je trouve que l'intégration est plutôt sympa et il y a de la matière. Voilà. Il y a la couleur du... C'est bien. Il y a le commandant. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Alors Jojo, puisque tu as pas mal de détails, si, je t'assure, l'angle du soleil est exactement le même. Hein, voilà, faudra peut-être... J'expliquerai justement toutes ces techniques-là d'angle du soleil, tout ça. Ne t'en fais pas, ça reste mon métier, donc t'inquiète pas, c'est très travaillé et justement je donnerai toutes les bases pour justement se retrouver sur la technique de lumière, puisque effectivement, tu as raison, la technique de lumière est très importante pour l'intégration d'objets 3D dans un décor réel. Voilà. Et enfin, un petit délire, j'ai intégré un petit R2. Voilà, ça c'est le R2 d'Andrew Kramer. Donc je me suis fait plaisir à mettre un R2 sur mon... et voilà, ça m'a fait marrer avec le petit... Voilà. Mais pareil, il est plutôt bien intégré. Donc tout ça c'est dans After. Et donc oui, dans After et le plugin Element 3D. Voilà. Donc j'espère que ces petites démos, ces petits tests, parce que c'était juste des tests préliminaires, j'ai envie de dire, ces petits tests vous ont quand même donné envie de savoir la suite. Donc voilà, oui, alors oui, sur la cabane, pour répondre à Jojo, oui, sur la cabane, il y avait 2-3, mais de toute façon, c'était même pas les droïdes finaux, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a 2-3 trucs, mais ça reste des tests, t'en fais pas. Le final sera beaucoup plus sympathique que ce que vous venez de voir. Voilà, mais merci en tout cas de tes retours, Jojo. Ça fait plaisir par contre de vous voir participer. J'espère que vous êtes... checker la chaîne de Joanne Soupli. D'accord, je checkerai la chaîne de Joanne Soupli avec plaisir. Merci pour l'info, ex. Voilà. Alors, j'espère que ces projets vont vous donner l'eau à la bouche. Et vous allez pouvoir tous suivre vraiment dès qu'il y aura des news, ça sera posté, pas en vidéo sur ma chaîne, mais sur ma page Facebook et sur la surprise. Voilà, je vous ai dit à la fin qu'il y allait avoir la première surprise qui serait dévoilée. Et bien la première surprise pour fêter les 5 ans de ma chaîne YouTube Jim's Tuto, ben, c'est tout simplement la création d'un blog, d'un site blog. Alors, j'ai fait un petit blog pour vous donner plus de détails, pour avoir plus d'interactions, vu que je ne poste pas non plus toutes les semaines, par exemple, des vidéos, des tutos. Par contre, pour sortir des petits articles avec des conseils, toujours basés sur la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, du coup, je vais vous présenter un blog ce soir officiellement. Alors, il n'est pas extrêmement fini, hein, voilà, il manque encore 2-3 choses à mettre à jour, mais le blog est déjà visible, vous pouvez y aller maintenant, c'est jimstuto.fr. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver tous mes tutos sur ce blog, mais aussi toutes les news et notamment notre projet de court-métrage pas à pas seront postés en article sur ce site. Donc jimstuto.fr, jimstuto.fr, voilà. Vous pouvez y aller. Alors attends, je te pique juste la truc. Je vais essayer. Alors mon ordinateur en live a beaucoup de mal, donc je ne sais pas s'il va capturer. Tu veux la tenter? Je vais la tenter. Oh là là. Essaye. Je vais la tenter. Va. C'était pas ça. Allez, je vais la tenter. C'est où? Attends, capture d'écran. Je ne sais pas si c'est bon. Windows. Non, ce n'était pas ça. Non. Attends. On va la tenter quand même. Alors, on la refait. Attends. Périphérique, capture d'écran. Alors, est-ce que tu peux me capturer tout mon écran, s'il te plaît? Ouais, c'est cool. Alors. Wouhou, on se voit en plein. Et l'au-delà. L'infini. Et au-delà, pardon. Voilà. L'infini. Infini de l'extrême. Allez, c'est parti. Donc,
je vais sur Google. Oui, bah oui. Voilà, et vous tapez jimstuto.fr. Point freux. Attends, point. Non, C'est vrai, je suis en QWERTY. .fr. Paf. Et voilà, donc, mon blog. Yes, nickel. Voilà. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc vous voyez ici 2011-2016, voilà, c'est pour fêter les 5 ans. Voilà, c'est histoire de vous partager un petit peu plus de choses, surtout plus régulièrement. Donc là vous avez tous mes tutos ici, là un peu plus sur les personnes qui participent, qui m'aident réellement, parce qu'en fin de compte je ne suis pas seul. Alors ici les tutos, donc si vous cliquez sur GoPro, pouf, vous avez tous les tutos que j'ai fait sur GoPro. Par contre si vous cliquez sur caméra, ce sera donc les tutos que sur les caméras, et là sur le logiciel. D'accord? Voilà, basique, hein, voilà, Adobe pareil, After, vous avez tous mes tutos ici. Et donc là, le projet du court-métrage, vous avez déjà des choses de poster avec les annonces, les photos d'images, les tests, et voilà. Vous avez tout ici et vous allez même avoir les bonus. Voilà, donc toutes les photos. Donc ça, c'est le test. J'espère que vous allez trouver votre compte dans ce site. Alors, je vais lancer After pour essayer. Encore pire. On va essayer. Hein. Tu vas le flinguer. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, After. Voilà. On va y arriver. Allez, tu peux y arriver. Mais c'est quand même un peu dur. C'est trop ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, donc le site. Donc ça, c'est officiel. Hein, voilà. Vous pouvez vous en servir dès maintenant. Et tous les tutos sont répertoriés sur ce blog. Et toutes les news arriveront en priorité sur le blog aussi. Il arrive à lancer le After. Il est en train de souffler mon ordinateur. À gérer, parce que j'enregistre en même temps le live que vous êtes en train de voir. C'est c'est merveilleux. Un vrai ordinateur de professionnel. Ah, tu es merveilleux. Voilà. Alors, regardez. Je vous montre un petit peu. S'il veut bien. Crash. Allez, tu peux y arriver. Ouvrir un projet récent. Ah, il y a de la fumée qui sort des ventilateurs. Mais c'est bon. C'est bon, on gère. Déjà, on va le faire pas trop gourmand. Regardez. Voilà, donc, c'était pour vous montrer le vaisseau notamment de Mathieu. Alors regardez, on va défaire ça déjà, on va réduire un petit peu la qualité. Donc là on est sur After Effects avec le plugin, vous voyez, Element 3D. Et donc là si je crée une caméra, hop là, voilà, donc le vaisseau de Mathieu qui rend vraiment très très bien. Donc chapeau bas l'artiste, hein. Voilà, là vous pouvez voir les effets de réacteur aussi grâce à l'option Glow de Element 3D. Et attention, Mathieu, je l'ai embêté jusqu'au bout. Je l'ai embêté jusqu'au bout. Mathieu, j'ai demandé à ce qu'il y ait des choses animables. Et regardez, pouf, contrôle. Mathieu a réussi en plus à vous rendre animable. R2. Voilà. R2 est en train de tourner de la tête, vous pouvez voir. Et le cockpit. Voilà, vous allez pouvoir animer l'ouverture. Salut à tous et soyez... Voilà. On a l'animation du train d'atterrissage. Bravo Mathieu, encore une fois. Regardez, si je le fais l'animation. Voilà, il a même réussi à... En faisant 100%, on a réellement une animation du train d'atterrissage. Voilà, donc ça, c'est le vaisseau que vous allez avoir une fois que les tutos seront sortis. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère qu'on n'a pas travaillé pour rien, hein, voilà. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter. Je crois que j'ai rien oublié. Donc si vous avez des questions, si vous voulez réagir à tout ce que je vous ai présenté, c'est maintenant.
allez-y, go, posez vos questions, écrivez. Alors, je vous montre aussi, par exemple, petite astuce. Vous allez voir dans justement les bonus sur mon site, des accessoires que j'ai pas pu faire, j'ai plus réussi à trouver, notamment les gilettes pour pouvoir faire le comlink des Jedi. Mais voilà, on a fait grâce à Fabrice, je vous ai cité Fabrice tout à l'heure, il a réussi à faire en 3D imprimable un comlink Jedi et les macros jumelles justement, où on aura après l'effet vision. Et ben voilà, ça c'est un comlink imprimé en 3D. Là j'ai commencé à faire la peinture, Ouais. voilà, donc c'est de l'imprimante 3D et voici, là vous voyez ça vient de sortir, C'est- j'ai encore tout ça à, C'est tout à frais enlever, d'hier. c'est tout frais d'hier, les macros jumelles Jedi qui existent mais qui n'ont jamais été vus parce que c'est une scène coupée de l'épisode 2, exactement, mais voilà, je les ai et je vais les mettre, voilà, macro jumelles. Voilà, donc ça, pareil, petite astuce, si on ne trouve pas un objet maintenant, ça peut être intéressant de pouvoir l'imprimer en 3D. Selon la taille de l'objet, parce qu'il y a Ouais, encore il y a des restrictions limites et tout de ça. taille. Là, Au niveau des imprimantes. notamment le magasin chez qui on a fait l'impression, c'est Top Office, c'est limité à 15 par 20, je crois. C'est ça, C'est ouais, ça. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, Exactement. donc 15 cm par 15 cm par 20. C'est déjà pas mal. Donc il y a moyen de moyenner. Alors, pour répondre, il y avait d'autres questions, je crois. Attends, si tu peux me montrer... Ouais, celui-là Combien de ici. temps va-t-il durer? J'ai pas trop la durée exactement. Je pense qu'il y en a quand même pour 10 bonnes minutes. Hein. On va essayer de faire un Court-métrage. 10-12 minutes, on 10-12 verra bien minutes, comment on va... voilà. Si on peut se caler sur le format 12 minutes, ça Ouais. peut être sympathique. Pour le court-métrage, donc. Si c'est moins, c'est moins, mais voilà. Il y aura aussi, bien sûr, le texte défilant. Bien sûr, l'ouverture Star Wars. Et ça sera aussi un tuto. Voilà. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Donc là, 5 ans. Voilà. Connais-tu? Non, ça c'est fait, oui. Les cadeaux, c'est sympa. Alors, quel GoPro? Pour l'instant, je ne peux pas te dire exactement quel GoPro je vais vous offrir, mais ce sera annoncé dans la vidéo où il y aura le jeu concours annoncé. Les cadeaux, c'est sympa. Comment te débrouilles-tu pour en avoir alors que tu n'es pas extrêmement visible sur YouTube? Alors, oui, effectivement, j'ai que 9000 abonnés. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ça reste une niche puisque ce n'est que des tutos déjà techniques. Donc, c'est pas, je suis pas non plus un comique ou ce genre de choses. Donc, ça reste restreint l'intérêt. Mais c'est tout simplement parce que justement, GoPro, comme j'ai dit plus tôt tout à l'heure, j'ai travaillé pour eux, GoPro France, hein, voilà, Extreme Vidéo. Et Adobe, mais parce que j'ai aussi participé à des choses et donc j'ai un réel contact. Je fais partie de ce qu'ils appellent le programme Influencer où je participe activement. Je suis bêta-testeur pour leurs produits. Donc je teste les produits et s'il y a des soucis, je leur fais des retours. Donc en contrepartie, j'ai le logiciel et ce genre de choses. Voilà. Donc je travaille vraiment, mais encore une fois, parce que c'est mon métier. Je suis dans les effets visuels, je suis dans le montage vidéo. Donc voilà. C'est pour ça j'ai de réelles relations avec les sociétés qui éditent ces logiciels ou ces produits. Voilà. Donc oui, on est vraiment passionné. Mise à jour de première. Alors oui, Jojo, la mise à jour de première a de réels problèmes. D'ailleurs, je ne l'utilise pas pour l'instant tellement que j'ai de soucis. Il y a même des soucis audio, mais que j'ai fait justement remonter puisque je suis bêta-testeur. Voilà, donc les choses sont remontées. Ça va arriver, ça va être corrigé dans la prochaine mise à jour de première et After Effects aussi. Ex, merci de nous souhaiter bon Merci courage beaucoup, pour la Ex. suite, parce que oui, on a encore extrêmement de travail pour réussir à mener à bien ce projet et qui est avant tout pour vous. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et qu'on va se démener et que ça va avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions sur les prochains tutos, sur ceux qui existent déjà, sur nous? Voilà, n'hésitez pas avant qu'on clôture, hein, parce que ça va faire bientôt 1 heure hein, qu'on a fait le live. Voilà. En tout cas, je suis content que vous ayez suivi ce live. Hein. J'espère encore une fois que vous êtes motivés par ce projet, par tous ces tutos, parce qu'en fin de compte, il va y en avoir une bonne dizaine. Qui seront basés sur les effets visuels de Star Wars. Donc voilà, le court-métrage sortira d'ici la fin d'année. Normalement, je suis censé le présenter officiellement au Satis. Donc c'est un salon qui est à Paris, dans le salon de l'audiovisuel, qui arrive en novembre. Donc le court-métrage en lui-même doit sortir avant novembre. Voilà. Donc challenge is on. Voilà.
Voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, merci déjà d'avoir participé activement. Merci encore à tous ceux qui ont participé et qui vont participer à ce court-métrage. Matt, puisque tu étais là, donc Jacqueline, Fabrice, Joe, qui travaille d'arrache-pied autant que moi, et d'autres personnes, Nicolas, notre ami Nicolas Dubu, parce que j'ai vraiment envie de faire les choses pas à moitié. Donc Nicolas Dubu, qui est un compositeur de musique, que j'aime beaucoup, j'aime tout simplement son style, donc forcément vu que j'aime ce qu'il fait, je lui ai demandé de participer, et lui aussi bénévolement va faire les musiques de ce court métrage. Donc bien sûr il va aller sur les pas de John Williams, du grand John Williams. Donc bien sûr il y aura la musique d'ouverture qui restera celle de Star Wars, la musique de fermeture, mais la musique qu'il y aura tout le long du court métrage, ce sera composée et créée par Nicolas Dubu. Donc voilà, il y a énormément de personnes qui participent sur ce petit court-métrage. Il est petit, mais il y a quand même beaucoup de personnes. Il y aura aussi des personnes qui vont nous aider à la perche pour la prise son, caméra, il y aura même les bonus pour vous voyez un peu l'envers du décor lors du tournage ou même des tests. Là vous avez vu un petit aperçu. Donc bref, il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de choses derrière ce petit court-métrage. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous le suivrez assidûment, aussi bien sur ma page Facebook que sur ce nouveau site, donc jimstuto.fr, et toutes les vidéos bonus et tout ça arriveront sur la chaîne bien sûr YouTube Jimstuto. Voilà. Donc merci à tous d'avoir participé. Je vous dis à très vite sur ma page Facebook, à très vite sur le site, et à bientôt pour de nouveaux tutos. Joe, nous on se voit pendant le tournage, hein, on se voit pendant le tournage. On se voit pour le tournage. On tourne lundi si tout se passe bien. Donc, bon. On tourne lundi officiellement. Le tournage se fait lundi. Voilà, en espérant qu'il fasse beau. Voilà. Donc merci encore à tous d'avoir suivi ce live. J'espère encore une fois que ce projet vous plaît et vous botte. Je vous dis à très vite. Les news, donc suivez vraiment ou sur la page Facebook si vous êtes plus Facebook, ou sur mon blog, parce qu'il y aura beaucoup plus de détails sur le blog, et il y aura beaucoup plus aussi d'astuces, des tips notamment sortiront sur ce blog jimstuto.fr. Il y aura des trucs avec des screenshots et tout un peu à l'ancienne en fait. Vous savez, les tutos avant c'était à écrit avec des screenshots. Mais là il y aura un peu le même principe en plus de mes tutos vidéo. Ça sera exclusivement sur jimstuto.fr, ainsi que des interviews, blablabla. Bon bref, il y aura plein de choses. Voilà, donc à bientôt. Merci d'avoir participé. J'espère que ça vous plaît. Allez, ciao. Au revoir.